Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu vois cette boîte, c'est qu'on s'apprête à remettre les clés d'une nouvelle conciergerie. On se retrouve ici à Noiseau, en région parisienne. On va aller rencontrer Emmanuelle. Emmanuelle, auparavant, elle était agricultrice et aujourd'hui, elle est patronne de conciergerie. On va découvrir un de ses biens. Ce bien a généré plus de 320 € dès son premier mois d'activité. Et on va te présenter ça en détail. Tu vas tout découvrir avec nous. Allez, c'est parti. C'est ici, je crois. Hop. Emmanuelle. Hey, salut Emmanuelle. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça fait plaisir d'arriver chez toi. Merci de nous accueillir. Entrez, bienvenue. Merci. Alors, on a vu en photo, mais là maintenant, on va découvrir en vrai. Alors, parle-nous de ce... C'est quoi ce bien? C'est un des biens que j'ai en gestion. Donc, c'est un petit studio avec une chambre mezzanine en région parisienne, dans le secteur de Disney, mais voilà, pas tout près. Excellent, excellent. Bon, encore une fois, la preuve que il faut pas forcément avoir une villa avec 10 chambres sur la Une Côte piscine. d'Azur et une piscine pour pouvoir avoir gagner des super résultats. exactement en conciergerie. Donc Bravo à c'est toi. parti. Tu nous fais découvrir ça. Peut-être on va s'installer dans le canapé et puis on va discuter un petit peu. Et Très bonne idée. allez, Allez, c'est parti. je vous précède. Bon bah Emmanuel, ça fait super plaisir d'arriver chez toi. C'est un grand plaisir. On n'est pas venu les mains vides. On va commencer par ça. On a une petite boîte avec nous. Un cadeau. Tu as déjà commencé à exploiter tes biens, mais là, au moins, c'est officiel. C'est ça, c'est la petite boîte officielle qu'on aime bien remettre. Les Oh, clés avec de ta les conciergerie. Des clés. C'est Ben, bien merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, du coup, ça fait quoi alors d'être patronne de conciergerie? Ça fait un grand changement dans ma vie parce que c'est vrai que c'est nouveau pour moi, mais bon, très contente parce que je mets un peu mes compétences au service de gens qui en ont besoin. Toujours gratifiant de pouvoir être quelqu'un qui apporte un service qu'on attend. Donc j'avance doucement mon petit bonhomme de chemin et puis je suis contente. Voilà, les gens, les propriétaires des biens que je gère semblent assez contents dans l'ensemble aussi. Très Même, contente. D'ailleurs, on va pouvoir mettre les commentaires de tes logements où les voyageurs sont très contents de ta réactivité et ton accueil. Donc, bravo à toi. Merci. Combien tu as de biens aujourd'hui, Emmanuelle, donc qu'on t'a livré déjà en clé en main? Est-ce que tu peux nous parler? Alors, j'ai commencé avec 3 biens que vous m'avez livrés clé en main, effectivement. Voilà, tranquillement. J'ai commencé il y a 3 mois avec le premier bien et j'ai pris mon temps, voilà, pour bien découvrir les ficelles du métier, voir un petit peu tout ce qu'il fallait faire pour être une bonne conciergerie à la hauteur des attentes, aussi bien des propriétaires que des voyageurs. Et après, un deuxième bien à Castelnau, donc à côté de Montpellier. Et le troisième, celui-ci, dans lequel on est maintenant, en région parisienne. Excellent. Très bien. D'ailleurs, sur lequel tu as des très bons résultats. Ce mois-ci, tu es, il me semble, à plus de 300 € de marge directement pour la conciergerie. Tu Oui, confirmes? c'est vrai. Loué pratiquement tous les jours du mois. Donc c'est vrai qu'au fil du temps, le bien se loue de plus en plus souvent. Bon, ça c'est une bonne chose. Sauf qu'il va y avoir des petits travaux à faire de rénovation, mais bon. Mais c'est pas toi qui vas faire les petits travaux. C'est l'avantage d'être Exactement. conciergerie, Voilà. c'est le propriétaire qui va faire des travaux pour améliorer son bien. Mais C'est ça, voilà. Donc il sera peut-être obligé de faire une petite interruption. Mais globalement, ça a très bien démarré et c'est vrai que le propriétaire est très content aussi de voir que son bien est réservé régulièrement et presque tous les jours. Donc ça, c'était très gratifiant pour nous tous, quoi. super. Ouais, il y a eu bravo. un petit souci de toiture pour la petite histoire, exactement, qui doit être, réparé sur le toit. Mais ouais. Mais c'est pour Ok. ça, on le dit toujours, l'avantage d'être en conciergerie, que au final, c'est au propriétaire de gérer tout ça. Exactement. Nous, on est juste là à profiter ensuite des résultats des travaux et ce sera encore mieux. C'est ça. Bon, on accompagne un petit peu aussi. C'est vrai que parfois, en tout cas ici,
Ça a été le cas. Le propriétaire n'était pas toujours très disponible, beaucoup de travail. Donc, on peut aussi aider un petit peu à suivre les artisans, à passer les coups de fil. Même si ça relève pas forcément du travail d'une conciergerie, c'est vrai qu'on fait un petit peu une synergie quoi entre les différents intervenants pour être sûr que tout se passe bien au moment où l'appartement est en location, quoi. Bah, et puis ici en plus c'est un bon investissement aussi de passer ce temps pour le propriétaire, etc. Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait aussi d'autres biens éventuellement à te confier. Enfin, même si vous n'en avez pas du tout discuté pour l'instant, il est en travaux sur un certain nombre de biens, c'est ça je crois. Oui, c'est vrai qu'il a d'autres biens qui seront peut-être en location courte durée à l'avenir, c'est vrai. Donc tant mieux si ça peut amener. Mais je crois que d'ailleurs là-dessus, tu me disais aussi que tu avais un propriétaire qui t'avait proposé déjà, enfin un des autres propriétaires pour qui tu gères, qui t'avait déjà proposé aussi un second bien sur lequel tu es en train de travailler. Oui, c'est vrai qu'il y a un des propriétaires qui m'a proposé un studio qu'il aimerait mettre en location courte durée. Donc voilà, ce sera peut-être un nouveau bien qui va entrer dans la conciergerie prochainement. Félicitations. Bah, ce qui est vraiment top, je trouve, c'est que t'as pas encore commencé le développement, parce que ce que j'aime chez toi, c'est aussi ce côté posé en disant, bah voilà, moi je veux maîtriser pleinement ce que je fais et ensuite je vais me développer. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, tu vas pouvoir attaquer la suite justement de l'accompagnement pour le coaching développement, pour tout ça. Et du coup, mais ce qui est bien, c'est que même avant ça, finalement, t'as déjà des biens qui t'arrivent. Donc je pense que ça te met qu'en confiance pour ton développement futur, quoi. Oui, voilà, c'est vrai, on se dit, bon, bah, si les propriétaires nous proposent un second bien, c'est peut-être qu'ils sont quand même satisfaits de ce qu'on fait avec eux. Et ça montre aussi que, bah, y a du travail, en fait. Les gens ont besoin d'être assistés, d'être aidés, et que tout le monde ne peut pas forcément tout faire lui-même de A à Z quand il a un bien en location, surtout en courte durée. Ça demande quand même beaucoup de présence, quoi. Il faut que le bien soit toujours prêt à chaque nouvelle réservation. Donc, forcément, c'est mieux si on est à plusieurs. C'est sûr. Bah, c'est la question qu'on nous pose souvent. Quel est l'intérêt des propriétaires de confier leurs biens à une conciergerie alors qu'ils pourraient le faire eux-mêmes? Mais en fait, ça enlève pas mal d'épines de pied pour les propriétaires, parce qu'en fait, ils gagnent plus d'argent, il a plus de temps. Et pour nous, c'est gagnant-gagnant parce qu'on exploite le bien d'un autre. Donc en fait, on gagne de l'argent avec un bien qu'on n'a pas acheté. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique en termes d'opportunités, en tout cas aujourd'hui, c'est sûr. Oui, voilà, c'est vrai que en fait, on propose un service qui est rémunéré et qui apporte aussi un gain au propriétaire, puisque lui, ça lui libère énormément de temps et de tranquillité, de savoir que les choses sont faites quand même et que son bien sera louable, réservable et qui sera toujours prêt quand ce sera nécessaire. Et donc toi, tu habites dans Sud-Ouest, donc tu habites à Agen. Et donc là, on se trouve dans un de tes logements en région parisienne. Comment tu arrives à gérer avec des centaines de kilomètres de distance? Parce que pour beaucoup, ça semble impossible. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu antinomique de se dire on fait un travail de conciergerie et on est loin. Mais en fait, le secret, c'est dans l'organisation de l'équipe. En fin de compte, c'est pas moi toute seule qui gère ces biens qui sont loin de chez moi. J'ai des prestataires qui m'aident, des prestataires de ménage, et j'ai aussi un carnet d'adresses, petites adresses de gens voilà, qui peuvent aider en cas d'urgence s'il y a besoin de se déplacer de manière urgente et rapide. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra venir, même si je suis loin. Et bon, c'est vrai que les propriétaires, bon, ils sont au courant, hein, voilà, c'est transparent, ils savent comment ça se passe. Mais bon, bah, tant que eux, ils ont le résultat qu'ils attendent, tout va bien. Exactement. Bah, en fait, au final, tu es la patronne. Et donc, c'est normal que tu as des prestataires qui peuvent venir et faire le travail pour toi. Donc, tu n'es pas obligé d'être sur place tout le temps. Ouais. Oui, voilà. Chacun a un rôle bien défini. Hein. Il y a les prestataires qui viennent faire la préparation de l'appartement, le ménage, des réparations si c'est nécessaire. C'est pas moi qui fais tout. Et c'est ça, en fait, c'est toute la différence de passer finalement d'artisan à entrepreneur. Et c'est en devenant entrepreneur, en fait, que finalement, on peut quand même jouir beaucoup plus de liberté géographique, etc. Quoi. C'est quand même un vrai plus, quoi, effectivement. Et d'ailleurs, on peut parler un petit peu de ton parcours. C'est parce que toi, finalement, tu as beaucoup voyagé. Tu as vécu même assez loin de la France pendant un certain temps. Tu as une activité aussi qui n'était pas du tout dans le monde de l'immobilier ou de la conciergerie avant ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire? Si vous voulez. Bah, en fait, c'est vrai que je suis jamais restée très très longtemps au même endroit. Ça tient peut-être à mes parents. Mon père était dans la marine marchande et
Depuis l'enfance, on a été baladés à droite à gauche. C'est vrai qu'on est allé dans de nombreux pays. En fait, avant de commencer la conciergerie, j'étais en Nouvelle-Calédonie et quand je suis revenue en France, donc j'avais plus d'activité professionnelle. J'avais le bien de ma maman qui est décédée, qui est un appartement quoi, que j'envisageais de mettre en location. Bon, il se trouve que ça s'est jamais fait parce que la copropriété n'a pas accepté d'avoir un bien en courte durée dans la résidence. Mais du coup, je m'étais renseignée un petit peu et je me suis dit que finalement, conciergerie, c'est quelque chose qui m'attirait parce que j'avais l'impression que j'avais pas mal de compétences ou d'aptitudes, au moins, à faire ce genre de métier. Donc voilà, c'est comme ça que je suis tombée sur votre proposition de conciergerie clé en main et que je me suis lancée dans l'aventure. Excellent. Et donc finalement avant ça, en fait, ton métier, t'as réalisé un rêve d'enfance. Tu peux nous en parler un petit peu? J'ai trouvé ça génial, moi, perso. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un de mes rêves qui était d'avoir une plantation de noyers. Donc c'est vrai que professionnellement, j'étais pas du tout dans l'agriculture au départ. Je donnais des cours d'anglais et puis j'étais coach de yoga. Et un jour, l'opportunité s'est présentée et finalement, je me suis lancée là aussi dans l'agriculture. Donc j'ai fait pendant une bonne dizaine d'années de l'agriculture bio en Lot-et-Garonne. Et bon, c'était formidable de pouvoir réaliser ce rêve. Et bon, ça s'est arrêté parce qu'en fait, mon conjoint a eu une proposition de travail à l'étranger, du coup, je suis partie avec lui. Voilà. Mais c'est excellent parce qu'en fait, tu disais c'était toute petite, que tu avais visité finalement une production comme ça de noix et tu avais toujours voulu faire ça après, quoi. C'est à l'adolescence, je sais pas comment ça s'est fait, j'ai complètement flashé sur ça après être allée visiter un moulin à huile de noix. Et je suis ressortie de là en me disant waouh, moi aussi, je veux être planteuse de noyers. J'adore parce qu'en fait, tu as eu tout un tas de vie, en fait, c'est vrai, quelque part, parce qu'en fait, de prof de yoga à finalement agricultrice dans un domaine en plus qui est assez niché, parce que la production de noix, enfin, l'agriculture est très large, mais voilà, vraiment dans cette production que tu avais très très envie. Puis après, partir en Nouvelle-Calédonie, suivre ton mari, et puis finalement revenir, partir dans la conciergerie. Enfin, je trouve ça génial, c'est que quand tu as sous tes airs assez réservé, tout ça, t'as un projet, t'as un truc, tu y vas, tu mets les deux pieds dedans et t'avances, et je trouve ça génial, vraiment félicitations, quoi. Merci, oui, voilà, c'est ça. En fait, il faut pas se poser 36 questions, il faut pas douter trop longtemps et il faut se lancer à un moment donné. Parce que douter, peser le pour et le contre, c'est bien, évidemment, on peut pas se lancer tête la première dans tous les projets qui nous passent par la tête, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et c'est aussi peut-être une histoire aussi de ressenti, intuition. Si tu as quelque chose où tu sens avec tes tripes que c'est un projet qui peut être pour toi et en fait qui peut changer ta vie, il faut y aller, en fait. Il faut vraiment faire confiance à soi-même et à son intuition. Je pense faut s'écouter, faut écouter ce qui se dit à l'intérieur et y aller en confiance, en fait. Même si ce sera jamais tout facile, tout rose, mais c'est vrai que si à l'intérieur on se dit je me sens l'entrain d'y aller, je suis dans les starting blocks, faut pas se retenir, il faut y aller. C'est sûr. Et par rapport à l'immobilier, parce que tu avais aussi t'avais envisagé de faire de l'immobilier, qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement en conciergerie? En fait, c'est quand j'ai eu cet appartement disponible, donc dont j'ai hérité, je me suis dit j'ai pas envie d'y habiter, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Et en pesant un petit peu les différentes options qui se proposaient à moi, donc soit la location nue, soit la location peut-être meublée en longue durée, meublée en courte durée. Finalement, je me suis dit, dans la conciergerie, il y a ce côté où c'est très gratifiant en fait parce que ça change souvent et les gens viennent, on prépare pour eux, voilà, ils viennent, on les accueille. C'est pas seulement de l'entrepreneuriat, quoi. C'est aussi être vraiment au contact des gens. Voilà, utiliser ses compétences pour faire en sorte que les logements soient le plus accueillants possible, le plus agréable possible et voir que les gens sont contents, qu'ils ont le sourire parce que souvent on les accueille pour des vacances aussi, donc c'est bien qu'ils aient une expérience chouette pour leurs vacances. Mais bon, quand c'est pour des séjours de travail, on veut que les gens soient bien aussi, évidemment. Oui, ce côté bienveillance, accueil, vraiment générosité qui t'a attiré. Oui, voilà, ça c'était quelque chose qui me plaisait bien et
que j'avais envie d'utiliser en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai un peu en moi, que j'aime bien faire, quoi. Donc pourquoi pas l'utiliser dans sa vie professionnelle après tout. Excellent. Et d'ailleurs, ça se traduit très très bien par tes logements, tes résultats, etc. Donc c'est top, quoi. Excellent. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont des appartements dans le sud-ouest, je pense que c'est ton secteur de prédilection, même si tu interviens aussi en région parisienne finalement et que tu es capable d'intervenir un petit peu partout en France en cas de besoin, eh bien, vous pouvez contacter, je mettrai un petit lien en dessous pour pouvoir contacter Emmanuelle pour bien connaître Emmanuelle. Elle est perfectionniste et également quelqu'un qui prend le soin, et on le ressent bien par cette interview, quelqu'un qui aime être dans le service et dans tout ça, et qui va avoir de très gros résultats en conciergerie. Ça va continuer dans le même état d'esprit, j'ai pas de doute, avec le démarrage qu'elle a fait, quoi. Oui, c'est mon souhait, c'est mon objectif de vraiment apporter un service de qualité, quoi, que les gens soient contents, et donc pour ça il faut vraiment être à l'écoute déjà des propriétaires en premier, savoir ce qu'ils veulent faire avec leurs biens, quel genre de gens peuvent aimer venir dans leurs biens ou avoir besoin de venir dans ce logement-là. Et puis après, au niveau des voyageurs, être à l'écoute des retours aussi, parce que bien sûr, c'est toujours perfectible, hein, on peut toujours faire mieux. Et puis chacun est différent, donc chacun a ses petites exigences, ses petites attentes, son point de vue aussi. Et c'est toujours très enrichissant d'écouter les retours de chacun, parce que grâce à ça, on s'aperçoit de choses que peut-être on n'avait pas vues auparavant et qui peuvent être des plus pour le logement. Et comment du coup tu vois l'avenir, le développement? Est-ce que c'est quelque chose, tu dois par exemple à 12 mois vivre vraiment 100% de ça? Comment tu vois un petit peu les choses? Je me suis pas trop projetée de manière précise, mais c'est vrai que j'aimerais me développer pour effectivement pouvoir vivre pleinement, créer une véritable autonomie financière avec cette activité. Et c'est vrai que mon fils, me voyant faire, est un peu intéressé aussi, enfin un peu beaucoup, parce que là il vient de finir ses études, et probablement qu'à terme, dans les mois qui viennent, il va me rejoindre, ce qui sera bien. C'est toujours mieux d'être plusieurs, plus nombreux. Surtout en famille, en fait. Ouais, c'est ça, je trouve ça génial. Moi, je travaille avec mon fils d'ailleurs. Enfin, on travaille avec mon fils, il bosse avec nous, et franchement, c'est trop bien, quoi. Effectivement, il a même principe. Il a terminé ses études et il est venu bosser avec nous. Et je trouve ça génial, moi, de bosser en famille, etc. Quoi. Si on peut apporter ça à nos enfants, et ça crée aussi des choses supplémentaires, parce que, enfin, je sais, moi, je suis assez proche de mes enfants, mais quand même, quand un enfant arrive au-delà des 18 ans, il y a quand même une distance, tu sais, un petit peu qui se crée. Qui est un petit peu différente, parce que c'est normal, ils prennent leur envol, même des fois un peu plus tôt d'ailleurs, dès l'adolescence. Mais ce côté en fait projet familial, j'adore, moi, parce qu'en fait c'est d'autres relations et d'autres choses. Oui, c'est sympa de penser que son enfant aussi a envie de faire quelque chose avec nous. C'est vrai que quand on les voit à cet âge-là, où bien souvent ils s'en vont, et même parfois loin. Moi j'ai 3 enfants, donc ils sont pas tous à proximité. Et oui, pourquoi pas. Ça peut être le meilleur associé finalement, quelqu'un de sa famille. Exactement. Complètement. Et puis ça permet aussi de leur apporter ça aussi, ce côté un petit peu entrepreneuriat, où mine de rien, leur montrer aussi qu'autre chose est possible, parce que c'est vrai que l'école aujourd'hui en France quand même nous engraine tous beaucoup à devenir un petit peu, j'ai rien contre le salariat, mais tu sais, c'est un petit peu le métro boulot dodo classique et le cheminement classique. Et je trouve que ta vie transparaît tout à fait, tu vois, le fait que autre chose est possible, comme nous on peut le démontrer aussi tous les jours, entre le yoga, l'agriculture, enfin d'aller vraiment au bout des choses qu'on a envie à chaque fois. Et je trouve ça génial, même si tes enfants ont dû voir ça à travers toi aussi avec les années, mais doublement de pouvoir démarrer une aventure entrepreneuriale avec un enfant, c'est génial, parce que tu peux lui montrer la route même très très tôt, quoi. Effectivement. Oui, voilà, lui montrer que après l'école il y a une autre vie. C'est ça, exactement. Et si tu avais un conseil par exemple à donner à un propriétaire, peut-être même qui est hésitant, tu vas à se lancer dans la location courte durée, qu'est-ce que ce serait après ton expérience que tu as jusqu'à maintenant? Ce serait, n'hésitez pas, lancez-vous, parce que c'est vrai que ça marche très bien, la location de courte durée. Je le vois là, rien que sur les premiers biens que je gère, vraiment les biens sont loués pas tous les jours, il faut pas exagérer, mais sont très très bien loués. Et en plus, l'avantage de la location en courte durée par rapport à la location en longue durée, c'est que l'appartement reste quand même disponible, hein. Si on veut le récupérer, ça peut se faire très rapidement. Et puis
Il est entretenu aussi, il est visité régulièrement. Entre chaque réservation, il est visité pour être remis en état, nettoyé par des prestataires de ménage qui vont signaler le moindre problème, la moindre dégradation. Donc ça permet aussi d'avoir un appartement qui a une plus grande durabilité, on va dire. Pas besoin de refaire des travaux comme quand on va louer pendant 5-6 ans à la même personne. Après, quand on récupère l'appartement, bon, il faut faire des travaux de rafraîchissement, de rénovation parfois, ou plus. Oui, voilà, si vous avez un bien à proposer, mettez-vous à la place des voyageurs. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez trouver quand vous partez en voyage, en vacances ou en déplacement professionnel, et proposez votre bien idéal, quelque chose qui pourrait plaire à quelqu'un comme vous, quelque chose qui vous ressemble. C'est vrai que c'est quelque chose, des fois, je vois des propriétaires qui ont du mal à comprendre qu'il faut, qu'investir dans le bien va faire exploser. Et on le voit, en fait, c'est vrai que d'un bien, il y a toujours une question de secteur, mais d'un bien moyen à un bien très bien décoré, les explosions de chiffres sont complètement hallucinantes. À chaque millier d'euros qui sont investis finalement dans un bien en courte durée sont très bons. Alors attention, vaut mieux prendre les conseils d'une conciergerie avant, parce qu'il y a aussi des fois des investissements que je vois qui n'aurait pas lieu d'être quand on commence à mettre des tableaux qui coûtent cher, des choses, etc. Il n'y a pas forcément l'intérêt de ça, mais en tout cas, faire en sorte d'avoir des choses de qualité, c'est très bonne chose. Parfois, il n'y a pas besoin d'énormément d'investissement. En fait, parfois, juste mettre quelques coussins, quelques rideaux, quelques tableaux, un miroir, ça peut déjà transformer en bien, ne serait-ce que sur les photos, pour justement maximiser les réservations et maximiser en fait le fait que le bien soit attractif et que les voyageurs aient envie de venir. Donc, il n'y a pas besoin non plus refaire parfois tout le logement, mais avec quelques détails, quelques touches, on peut vraiment donner plus de côté chaleureux. Et ça, on le voit beaucoup dans les homestaging qu'on réalise pour les biens. Ça peut changer la donne, ça peut même doubler le nombre de réservations en ajoutant quelques touches de déco. Oui, voilà, le côté cosy, quoi. Il y a tellement de styles différents. Il en faut pour tous les goûts, évidemment, mais après, le côté confortable, chaleureux, on se sent bien, on se sent un peu comme à la maison, ça, il faut y mettre du sien pour que soi-même, quand on prépare et qu'on décore un appartement, on se dise « Ah ben oui, je me plairais là, je pourrais y passer une semaine, un mois, un an, pas de problème, je me sentirais super bien ». Donc c'est vrai que ça, c'est un point qui compte, quoi. Si on le fait à la va-vite avec juste le minimum syndical, très vite, on sent que c'est pas suffisant, quoi. Pas la peine de tomber dans les excès non plus et de mettre des Picasso au mur. Tout est une question, exactement. Tout est une question de mesure, effectivement. Et j'ai une autre question pour toi, c'est si quelqu'un avait envie de se lancer dans la conciergerie, comme toi tu l'as fait, en fait, et qui serait encore un petit peu hésitant en se disant, tu sais ce que c'est, tu sais foncer, toi, mais tout le monde n'a pas toujours cet état d'esprit et des fois des gens se disent mince, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, etc. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil peut-être et pas juste la conciergerie, vraiment la conciergerie clé en main. Oui, d'accord. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, t'as raison. Moi, je suis pas du métier à la base et je me serais jamais lancée dans une conciergerie toute seule sans être accompagnée, en fait. Je me serais pas sentie capable de faire ça. Par contre, là, vous avez réussi à me convaincre de me lancer par votre accompagnement, par le fait que en ayant tout de suite 3 biens à gérer et avec votre accompagnement derrière, on est sur le terrain, on est en train d'apprendre un métier et on ne se sent pas seul au monde en fin de compte. Donc c'est ce côté-là, moi, qui m'a séduit et qui m'a donné envie de dire oui. C'est que je me disais, bon, c'est vrai, je sais pas faire, j'ai jamais fait, mais j'ai très envie d'apprendre et j'ai en face de moi des gens qui ont l'expérience, qui l'ont déjà fait et cette formule me convenait vraiment, quoi. Et bon, je regrette pas parce que c'est vrai que parfois c'est dur, hein, je dis pas, c'est pas tous les jours. Parce que tu es en période d'apprentissage, donc c'est forcément quelque chose de nouveau. Donc, je maîtrise pas encore tout bien. Et donc voilà, quand des nouvelles problématiques se présentent, c'est nouveau, donc il faut apprendre. Et comme je sais que vous êtes derrière, j'appelle, je demande de l'aide. Et en fait, on apprend en même temps. Du coup, on commence déjà à avoir un petit peu de revenus. Et puis, au fur et à mesure qu'on développe nos compétences, on développe aussi l'entreprise et tout ça monte en synergie. Et tu penses que le fait qu'on t'ait fait faire finalement un petit peu ce que j'appellerais le 0 à 1 et que toi finalement tu dois passer du 1 au 2, ça a changé beaucoup de choses par rapport à si toi tu avais dû partir vraiment de zéro? Oui, ouais. Oui.
Ça c'est sûr. Si j'avais dû partir de zéro, c'est vrai que je regardais un petit peu parce que voilà, je m'intéressais par rapport à ce bien que j'avais et ça me faisait un peu peur quand même. Je me disais oui, peut-être gérer 1, 2, 3 biens, mais après si j'en ai plus, je sais pas comment il faut faire, je sais pas comment ça marche. Donc voilà, et puis pour quelqu'un qui n'aurait jamais créé d'entreprise, jamais eu de société, c'est pareil, vous êtes là pour accompagner aussi à la création d'entreprise et tout ça, ça compte, hein, mine de rien, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de questions auxquelles on obtient des réponses sans avoir à y passer trop de temps et dépenser beaucoup d'argent aussi, parce que souvent, malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, souvent, c'est quand l'erreur est faite, on se rend pas compte. Avant, tu te dis, tiens, je vais faire des économies là-dessus. Puis en fait, une fois que l'erreur est faite, tu dis, bon, maintenant, ça me coûte beaucoup d'argent. Parce que réparer une erreur, souvent, c'est plus cher que de bien faire au premier coup, quoi. Bon, Emmanuelle, franchement, c'était vraiment un plaisir que tu nous accueilles ici. Et bravo pour tes résultats. Bravo pour tes résultats. Merci. Franchement, c'est vraiment cool. Et puis aussi, on va se prendre un petit rendez-vous. Comme ça, tu prends un petit engagement avec nous. Je pense qu'on peut essayer de se revoir d'ici 6 mois à peu près. Et il faudra des biens supplémentaires à ce moment-là et j'ai pas de doute que tu en auras parce que c'est parti pour, sans même chercher, tu en as déjà qui commencent à arriver. Donc quand tu vas te mettre à chercher à partir de la semaine prochaine, je sens que l'accélération va être là. Donc vraiment cool, quoi. On fait ça ? Allez, prochain palier dans 6 mois. Génial, avec plaisir. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Donc je vous rappelle, si vous avez envie par exemple de confier un bien à Emmanuelle, avec grand plaisir, vous trouverez un lien en dessous dans la vidéo. Et aussi, si vous voulez savoir comment vous pouvez vous aussi, comme Emmanuelle, rejoindre les conciergeries clés en main, c'est pareil, vous trouvez un petit lien pour interagir avec nous. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!